Tu savais que sur ton téléphone Samsung, tu avais pléthore de possibilités pour venir personnaliser ton téléphone? Et ben dans cette vidéo, je vais essayer de te donner un maximum d'astuces pour venir personnaliser ton téléphone Samsung. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici c'est enfin la vidéo où je te montre quelques astuces pour venir personnaliser ton téléphone. Je t'invite aussi à aller voir une autre vidéo qui a été tournée auparavant où je te donnais 20 astuces pour le Samsung Galaxy S24 Ultra. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera plaisir à la chaîne. Alors oui, il y a de fortes probabilités que tu retrouves déjà des astuces que tu connais déjà. J'ai essayé de prendre les personnalisations les plus simples et aller jusqu'à des personnalisations un peu plus compliquées en passant par Good Luck. Je sais que beaucoup de personnes attendent des astuces sur cette application-là. Et bien sûr, n'hésite pas à mettre en commentaire si toi aussi tu as des astuces à proposer à tous les utilisateurs de téléphone Samsung. Je sais que tu en as déjà marre de ma tête, tu as envie de voir les astuces tout de suite. T'inquiète pas, on va rester que sur le téléphone. C'est fini, tu vois plus ma tête. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, on va aborder tout ce qui est écran de verrouillage et l'Always on Display vraiment très rapidement. Alors l'écran de verrouillage, c'est cet écran-ci quand tu vas venir ouvrir ton téléphone. Alors comment modifier tout ça? C'est très simple, tu restes appuyé dessus et ça va venir te demander ton code ou ton empreinte digitale. Tu cliques dessus et tu vas arriver sur les modifications de celui-ci. Quand tu arrives ici, tu peux voir que quand tu cliques sur l'horloge, tu vas pouvoir venir modifier tout ce qui est horloge, taille de la police, la couleur ou simplement venir afficher la météo. Tu peux voir que ici, tu as énormément de possibilités de police d'écriture. Tout simplement, on va venir la changer, voilà. Ou tu peux même arriver ici sur les trois petits points où tu peux ajouter une police d'écriture que tu aurais téléchargée au préalable. Comme ici, tu peux voir que j'ai Roboto qui a téléchargé une police de Google. Alors, on va venir personnaliser ceci, on va mettre cette écriture-ci. Et tu vois qu'en dessous, tu as d'autres styles d'horloge. Alors là, tu es en train de voir que j'ai des petits personnages que toi, tu n'auras pas dans le principe sans toucher aux paramètres de Good Luck qu'on verra plus tard dans la vidéo. Mais par exemple, on va mettre cette horloge-ci et tu peux voir que ça va venir la modifier. Juste en dessous, tu as la couleur du texte. Hop. Tu veux que ce soit un peu plus coloré. Ici, tu as bien sûr ta petite palette si tu veux venir mettre ça en vert, en bleu, etc. Ici, si tu veux venir le calibrer comme ça. Ici, si tu as un hexa, tu peux venir directement le coller ici. Une fois que tu as validé, tu valides. Hop, après, tu reviens ici. Ici, tu peux voir que tu peux modifier la taille de ton horloge. Bon, pour cette disposition-ci, tu peux voir que l'horloge ne peut pas être très grande. C'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup mettre cette horloge-là parce que je suis aveugle. Donc, j'aime bien voir l'heure assez grand. En dessous, tu peux voir que tu as un petit bouton widget. Et c'est ici que tu vas pouvoir ajouter quelques widgets. Alors tu peux voir que tu n'en as pas beaucoup. Tu as par exemple les widgets de batterie, les widgets de calendrier, les widgets d'horloge et en dessous les widgets de météo, Remember ou l'application Samsung Santé. Voilà, par exemple si tu veux mettre la météo, on va mettre par exemple les précipitations, pardon. Tu peux voir que je le laisse. Ici je vais rajouter par exemple ici la phase de lune. Voilà, tu peux voir que tu peux ajouter quand même quelques widgets sur ton petit écran de verrouillage. Juste en dessous, tu as si tu veux mettre des notifications ou pas, par exemple, j'en veux pas. Je clique dessus, je vais avoir quelques notifications. En tout cas, je vois les icônes des notifications ou avoir complètement le détail de celle-ci. Moi, j'aime bien laisser comme ceci. Comme ça, c'est un peu plus discret. Alors moi, pour ma part, je vais venir enlever les widgets parce que ça m'intéresse pas trop d'avoir ça ici. Alors, quand tu fais ça, tu peux voir qu'en bas, tu as le petit icône coordonnées. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Quand tu cliques dessus, c'est ici que tu vas venir mettre par exemple une adresse mail, un numéro de téléphone ou une adresse si tu perds ton téléphone et que les gens tout simplement le déverrouillent et ils veulent appeler quelqu'un. Par exemple, on va mettre un texte complètement au hasard. Voilà, tu cliques sur effectuer, tu peux voir qu'il y a un texte qui est apparu en bas. Et voilà, tu peux voir qu'en bas, le texte est apparu. Donc si tu as envie de mettre ton petit numéro de téléphone, en cas où tu perds ton téléphone pour qu'il y ait un numéro à appeler, tu as simplement qu'à faire ceci. Juste ici, tu peux voir que tu as des icônes, par exemple l'icône d'appel ou encore l'icône d'appareil photo. Quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir mettre l'application que tu veux. En gros, c'est des raccourcis. Là, tu peux voir que j'ai mis ma petite lampe torche. On va venir terminer parce qu'il faut bien sûr que tu valides les modifications. Hein. Et comme ça, ici, tu peux voir que j'ai le raccourci lampe torche. Et tu peux voir qu'une fois que j'ai slidé, la lampe torche derrière s'allume ou s'éteint. Hop, ça s'allume directement. Tu vois que j'ai la lampe torche. Alors maintenant, je vais te montrer comment rapidement activer l'Always on Display. Pardon. Voilà, c'est ça quand tu vas venir avoir l'heure qui s'affiche, quelques informations sur ton téléphone sans afficher tout simplement l'écran de verrouillage comme ceci. Alors c'est très simple, tu dois devoir aller bien sûr dans les paramètres. Une fois que tu es dans les paramètres, tu vas simplement taper AOD pour Always on Display. Voilà, comme ça tu vas arriver ici. Et tu peux voir que c'est juste ici. Tu as simplement qu'à venir l'activer en appuyant la petite encoche juste ici. Et une fois que tu arrives ici, tu vas pouvoir modifier l'Always on Display vraiment très rapidement. Par exemple, si tu as affiché le fond d'écran ou pas que tu as sur ton écran de verrouillage. Ici, si tu as affiché les informations musicales. Ici, si tu veux
quand l'afficher, quand l'appuyer selon la programmation, selon les notifications ou automatique ou toujours, voilà. Et dans ces paramètres là, tu as aussi une option assez marrante ou non, si quand tu vas venir mettre ton schéma, par exemple ici je mets mon schéma pour déverrouiller mon téléphone, tu peux voir que ça a dessiné mon modèle. Ici tu as la possibilité, tu cliques ici et quand tu vas venir redéverrouiller ton téléphone, voilà comme ceci, et tu vas vouloir faire le code, tu peux voir que ça ne dessine pas mon mot de passe, mon modèle. Donc ça, si tu veux venir le désactiver ou pas, c'est dans les paramètres de verrouillage avancé que tu vas pouvoir retrouver dans l'écran de verrouillage et AOD. Bon, vu que je suis passé sur tout ce qui était écran de verrouillage, il fallait bien sûr aussi parler de l'écran d'accueil et toutes les possibilités qu'on a sur notre accueil. Tu peux voir que d'habitude, quand tu vas vers la gauche, tu as soit Google Actualité ou Samsung Discover. Alors, pour venir l'activer, s'il n'est pas activé par défaut, tu vas rester appuyé sur ton écran et tu vas slider juste ici. Tu peux voir que tu peux activer soit le Samsung Discovery, soit le Google Actualité tout simplement. Tu l'actives en haut ou pas, après tu sélectionnes celui que tu veux. Maintenant on va venir aborder tout ce qui est fond d'écran et style. Tu peux voir qu'en bas tu as un petit bouton fond d'écran et style. Et quand tu arrives dessus, bah c'est ici que tu vas venir modifier ton fond d'écran d'accueil ou ton fond d'écran de verrouillage. Simplement tu as ici changement de fond d'écran, ça marche comme sur la plupart des téléphones, tu as soit des photos de ta galerie, soit des photos recommandées par le constructeur. En gros c'est généralement les images qui ont été créées pour la sortie du téléphone. En dessous tu as la partie créatif, ça va être tout ce qui est génératif, en gros où tu vas venir générer une image par exemple avec un thème. Ça c'est avec Android 14 que tu peux faire ça. Tu peux voir qu'en dessous après Samsung te propose d'autres possibilités comme les graphiques ou simplement des couleurs. Juste en dessous tu vas voir que tu as la palette des couleurs. C'est ici que tu vas venir tout simplement modifier la plupart des couleurs de tous les boutons de toutes les applications Samsung. Par exemple ici tu vas voir que je l'ai mis directement en vert, ça l'a changé en direct, voilà. Et si tu slide vers là, tu as des compositions de couleurs avec deux couleurs. Et ici si tu vas dans couleurs de fond d'écran, bah tu vas avoir des couleurs qui s'associent ou qui se marient avec les couleurs que tu as sur ton fond d'écran. En dessous quand tu descends, tu peux voir que tu as appliqué la palette aux applications. Alors généralement quand tu actives ça, ça va venir l'activer sur des applications de gros constructeurs d'applications. Voilà, comme tu peux le voir ici, ça a changé les applications Instagram, Twitter ou encore YouTube Studio ou les applications Samsung. Tu peux voir qu'il y en a quand même pas mal qui le font. Par exemple Netflix, ils n'ont pas envie de le faire. Betclic, Uber, voilà, tu vois, c'est beaucoup d'applications qui ne veulent pas. Tu as même des applications comme Swissborg qui eux le veulent bien, ou d'autres applications d'exercice, etc. Tu vas voir que ça ne change pas sur toutes les applications. Ça c'est un peu problématique si tu veux avoir une certaine harmonie sur ton téléphone, on est d'accord. Tu respires jamais quand tu parles. Ah bon? J'attends, je dis mais quand est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête pas mec. Ah non, il débite le mec. Une fois qu'on a fini ça, on va revenir là-dessus et tu peux voir que tu as aussi l'option thème. Alors l'option thème, ça va aller sur Galaxy Theme pour aller télécharger des thèmes, si tu veux en télécharger bien sûr, qui sont pour moi des thèmes de mauvais goût tout simplement, qui sont pas très beaux, qui ne sont plus trop modernes et la plupart en vrai sont payants. Bon, tu peux en avoir des gratuits, mais voilà, c'est pas à mon goût tout simplement. Et c'est ici même que si tu peux retrouver des thèmes animés, par exemple avec un fond d'écran animé. Après, tu peux venir animer ton fond d'écran avec des applications externes, mais dans cette vidéo, on va pas venir parler de tout ce qui est externe au service dit Samsung dans cette vidéo. Après, tu as la partie tout simplement widget. Alors, c'est le même fonctionnement que sur la plupart des téléphones. Pour ajouter des widgets, en tout cas sur Android, c'est très simple. Tu vas voir que la plupart des applications que j'ai sur mon téléphone proposent un widget tierce à son application que tu peux venir activer. Alors moi, tu peux voir que ici, j'ai mis par exemple le widget de CoinMarketCap avec le cours du Bitcoin en dollars, ou juste ici, j'ai mis tout ce qui était horloge météo. Quand tu cliques dessus, tu peux voir que tu peux aller dans les paramètres ou tu peux le bouger. Alors là, tu peux voir que moi, il n'a pas envie de bouger. C'est parce qu'il y a une raison derrière. C'est que, tout simplement, voilà, il te le dit, il faut aller dans les paramètres. C'est parce que j'ai dit que les widgets sur la page d'accueil ne pourraient pas bouger. Comme quoi, c'était verrouillé tout simplement. Et tu peux voir que ici, tu as verrouillage des dispositions d'écran d'accueil. Tu cliques dessus et hop, et après, je peux venir bouger tout simplement. Ici, l'application météo, ou venir l'agrandir ou non. Bon, alors, la plupart du temps, là, elle est à son paroxysme de grandeur. Et ça, l'agrandissement des widgets, ça marche sur une bonne partie des widgets. Là, comme tu peux le voir sur l'application de CoinMarketCap, je suis à son paroxysme de taille, donc je peux pas faire plus. Alors que sur l'application, par exemple ici de Samsung, je peux venir la modifier ou même aller dans les paramètres si je veux venir par exemple modifier le fond, etc. Ça sur tous les widgets, ils ont des paramètres complètement différents si tu veux venir les personnaliser ou non. Si on revient dans les paramètres où on était tout à l'heure pour venir enlever le verrouillage, tu peux voir qu'ici dans la disposition d'accueil, tu peux venir soit mettre écran appli
et d'accueil ou écran d'accueil uniquement. Par exemple, pour appliquer le deuxième mode, c'est là que ça va venir mettre toutes les applications sur mon écran d'accueil, tout simplement, avec ma barre de recherche si je le veux comme ça. Moi, pour ma part, ça me plaît pas trop, par exemple. On va revenir en arrière, on revient dans les paramètres, et moi, je vais aller me remettre écran d'appli comme ça. Alors après, dans les paramètres d'écran d'accueil, tu peux voir que tu as la grille d'écran d'accueil, par exemple. C'est pour voir si le nombre d'applications que tu veux mettre sur ton écran d'accueil, si tu en mets 6 d'un coup, 5 d'un coup, 4 d'un coup, voilà. Tu peux voir que moi, je l'ai mis de la même manière que ce soit sur mon écran d'accueil ou sur l'écran où il y a toutes les applications à l'arrière sur le téléphone. Par exemple ici, si je veux en mettre une rangée de plus, voilà, j'en mets une de plus, mais moi, ça me convient très bien de cette manière. Tu peux aussi bien sûr faire la même chose sur la grille des dossiers. Bon, moi généralement, j'ai pas trop de dossiers, donc c'est pas très grave. Ici, tu as, si tu veux ajouter Google Discover, ou en tout cas Google Actualité ou non, c'est un raccourci par rapport à ce qu'on avait juste ici. Voilà, c'est le raccourci pour aller ici. Alors maintenant, on va partir sur la barre de notification pour mettre soit des raccourcis par exemple, ou avoir un accès instantané à tout ça. Par exemple, quand tu descends ici, on va venir resalider une deuxième fois, et tu vas voir qu'on arrive sur la barre de notification, plutôt le panneau de contrôle. Et quand tu vas ici sur le petit crayon, tu cliques dessus, et tu peux voir que tu as accès à d'autres possibilités. Par exemple, on va ici dans modifier en haut, et c'est ici que tu vas pouvoir mettre les raccourcis que tu souhaites sur ta barre de notification dite celle-ci. Voilà. Quand tu vas aller sur la deuxième, la complète, voilà, comme tu peux le voir, ça va être quand la barre va être complète, comme ceci, où tu vas pouvoir modifier les raccourcis que tu as ici. Ça marche très simplement, t'en enlèves un, t'en rajoutes un, voilà, et tu peux même réinitialiser pour remettre les paramètres par défaut. Alors, sur la dernière mise à jour de One UI, si je me trompe pas, c'est bien la dernière, tu as ici le contrôle, en tout cas plutôt l'accès instantané aux raccourcis. C'est ici que tu vas mettre activer, et au lieu de slider 2 fois comme ça pour accéder à ce panneau, tu vas simplement venir slider qu'une seule fois sur la partie droite du téléphone pour accéder à ceci. Et la partie gauche, il te faudra 2 possibilités pour y aller. En dessous, tu as par exemple le contrôle de la luminosité permanente. Moi, je l'ai activé pour qu'elle soit en permanent. C'est-à-dire que quand j'arrive ici, j'ai directement accès à ma luminosité. J'ai pas besoin de faire 2 gestes pour y avoir accès. Maintenant, abordons le sujet des notifications. Tu peux aller par exemple dans Notif sur écran de verrouillage. Tu peux venir soit afficher le contenu, soit le masquer, ou afficher le contenu de certaines applications. Tu peux voir que tu peux venir tout simplement activer les notifications des applications que tu souhaites ou non. Quand tu reviens en arrière, tu as le style de pop-up de notification. Ici, quand tu arrives ici, tu peux choisir soit en bref, soit en détaillé. Tu peux voir qu'en bref, tu as plus de possibilités de personnalisation qu'en détaillé. Quand tu arrives sur appli affiché sous forme brève, tu peux sélectionner tout simplement les applications que tu souhaites. En dessous, tu as le style de notification lumineuse. Tu vas venir faire une petite animation quand tu vas recevoir une notification sur ton téléphone. Par exemple, ici, ça va venir afficher cette notification-là, avec des petits cœurs tout autour, par exemple, ou encore un halo tout autour de la notification. Ici, tu as les couleurs. Soit tu le laisses en automatique, soit tu choisis les couleurs. Alors en automatique, la plupart du temps, ça va se mettre par rapport à la couleur de l'application. En avancé pour que ce soit transparent, la durée de la notification, si c'est long ou pas. Ça, bien sûr, c'est à toi de juger ce qui t'intéresse le plus. Alors en dessous, tu as une possibilité qui est assez intéressante, c'est la couleur par mot-clé. Par exemple, on va dire que dès que ma mère m'envoie un message, par exemple, moi je l'ai nommé Mama, on va le mettre comme ça. Et tu peux voir que ça a mis un mot-clé. Et le mot-clé, il aura une couleur. Par exemple, moi je veux que ce soit en jaune, ou en vert par exemple, et dès que je vais recevoir un message, tu peux remarquer que l'emoticône sera forcément en vert s'il y a le terme Mama dans la notification. Et ça, tu peux venir l'appliquer par exemple à toutes tes applications. On va dire que si tu mets, si tu reçois une notification de Bitpanda par exemple, tu veux que ce soit rouge, tu veux que ce soit le message de ta copine, tu veux que ce soit un warning avec un message attention, tu peux le mettre. Et tu vois que tu as plein d'autres possibilités, mais c'est plus des possibilités dites dans l'alerte plutôt que dans la personnalisation de celle-ci. Maintenant, on va partir dans tout ce qui est appel sur le téléphone. Alors, tu as énormément de possibilités pour les appels de téléphone, comme tu le connais, comme sur tous les téléphones Android, venir changer la sonnerie, le son de notification, ou même changer le type de vibreur. Ça, tu vas aller dans son et vibration dans tes paramètres du téléphone. Par exemple, ici, vibration d'appel, on va dire qu'on va mettre ce vibreur-là. Et ici, tu peux voir que moi, comme j'ai 2 SIM sur mon téléphone, je peux venir ajouter un deuxième vibreur complètement différent du premier. Comme ça, je sais directement sur quelle carte SIM on m'appelle, si c'est un numéro pro ou un numéro personnel. Et ça, tu peux le faire aussi avec la sonnerie, donc soit la SIM 1, soit la SIM 2, et généralement, tu peux choisir le volume de la sonnerie, tout simplement par rapport à la SIM. Je te montre très rapidement que pour venir associer, par exemple,
une musique que tu souhaites sur ton téléphone pour ta sonnerie, tu vas venir appuyer sur le petit bouton plus et ça va venir chercher une musique que tu as téléchargée sur ton téléphone. Alors pour continuer sur l'appel, tu as aussi une possibilité, c'est que quand quelqu'un t'appelle, que tu personnalises l'option d'appel, quand ça va venir afficher l'appel tout simplement, soit tu vas avoir une couleur, une photo ou un personnage qui va venir danser. Alors, comment modifier l'arrière-plan pendant que tu as un appel? C'est très simple, tu peux voir que moi je suis allé simplement dans les paramètres de mon téléphone et je tape arrière-plan d'appel. Tu cliques dessus et tu vas arriver sur les paramètres tout simplement d'appel et après nous on va aller sur arrière-plan d'appel. Alors ça, tu peux y avoir accès directement depuis ton centre d'appel où tu as tes contacts par exemple en allant sur les 3 petits points en haut à droite ou simplement tu fais comme moi, tu vas dans les paramètres du téléphone. Et là, comme tu peux le voir, vu que j'ai 2 SIM dans mon téléphone, je peux choisir l'arrière-plan selon la SIM. Ici, on va ajouter un arrière-plan. Par exemple, je peux mettre soit une vidéo qui est à peu près animée comme ceci, ou soit une vidéo avec une personne qui danse. Ça, on va aller voir comment on fait pour venir l'activer après. Et tu vois qu'en dessous, je peux mettre soit une image que j'ai dans ma galerie. Alors, comment créer un personnage à son effigie? Faut que tu ailles chercher le paramètre AirZone. Alors moi, tu peux voir que moi, j'y ai accès par l'appareil photo, mais tu as plus simplement qu'à taper aussi cela dans la barre de recherche de ton téléphone pour y avoir accès. Je vais dans AirZone et nous, ce qui va venir nous intéresser ici, c'est le Studio AR Emoji. Tu cliques dessus, on va venir créer mon emoji avec mon apparence. Voilà, ça va venir détecter ma tête. J'ai pris une photo de moi complètement aléatoirement. Après, on va venir sélectionner si on est une femme, un homme ou un enfant. On clique sur la personnalité qu'on est. Et tu peux voir que c'est venu le créer par rapport à la photo, à la tête que j'ai. Bon, il me ressemble pas trop, c'est pas très grave. Une fois que tu as fait ceci, tu peux venir modifier l'apparence de celui-ci et le style de celui-ci. On va venir l'enregistrer. Par exemple, tu descends et tu peux voir que tu as écran d'appel ici. On clique dessus. Et c'est ici que tu vas pouvoir créer une animation. Enfin, en tout cas, créer une animation par rapport à ce que Samsung te propose. Tu peux voir qu'il y en a quand même pas mal. Par exemple, nous, on va venir cliquer sur celle-ci. Hop, ça va bien sûr venir la télécharger. Voilà, ça te fait une petite animation. Une fois que c'est fait, tu enregistres. Ça va te créer une vidéo. Et après cette vidéo-là, tu vas venir l'associer à l'écran d'appel. Là, tu peux voir que l'animation est déjà préinstallée. Demande si tu veux le définir en tant qu'arrière-plan d'appel, si tu veux utiliser le son de la vidéo ou pas, ou utiliser ta sonnerie normale. Moi, je vais venir le définir en tant qu'écran d'appel et on va venir m'appeler. Et tu peux voir que quand la personne m'appelle, bah, j'ai simplement l'animation qui se lance. Maintenant, on va aller voir les personnalisations du clavier. Tu peux voir que là, je suis dans le clavier de celui-ci. Alors, tu as plusieurs possibilités pour accéder aux paramètres. Quand tu cliques ici sur les 3 petits points, tu as déjà des personnalisations qui sont déjà préfaites. Si tu veux y avoir accès, tu peux voir déjà que tu as le thème, modification du texte, texte du clavier. Par exemple, tu as du clavier, c'est ça. Si tu veux venir avoir juste un clavier sur cette partie-là, quand tu vas venir écrire, tu le peux. Maintenant, on va aller dans les paramètres de celui-ci et tu peux voir que tu as bien sûr les langues et les types. Par exemple, si tu veux venir ajouter un clavier QWERTY ou d'une autre langue, c'est ici que tu vas venir les télécharger. Quand tu descends, tu peux avoir le clavier à contraste dit élevé. Tu cliques dessus, on va retourner sur Samsung et tu peux voir que le clavier, voilà, il s'est mis dans cette disposition là. Alors là, tu pourrais me dire la couleur me plaît pas, t'inquiète pas, après avec Goodlock on va pouvoir venir modifier tout le clavier, en tout cas l'aspect du clavier. Quand tu descends dans style et disposition, tu peux voir que tu as le mode soit clavier standard ou clavier fractionné, soit en dit affichage portrait, c'est-à-dire comme ceci, soit en affichage paysage quand tu vas venir disposer ton téléphone comme ceci. Alors le clavier fractionné, moi j'aime bien, franchement quand le téléphone est en mode paysage, ça me rappelle beaucoup le clavier que j'avais sur la série Z Fold. Après en dessous tu as la taille et la transparence, voilà c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour venir modifier la taille de celui-ci, du clavier, si tu veux qu'il soit énorme, petit, voilà, d'une disposition particulière ou non. Bien sûr, après, tu as la disposition, par exemple, des petites touches que tu veux qui soient affichées ou non. Par exemple, moi, là, j'ai mis comme quoi je voulais qu'il y ait les .com, les .w, que je trouve que c'est un raccourci qui est très important. Et puis en dessous, tu as la taille de la police. Par exemple, si tu veux venir agrandir les lettres sur ton clavier, en tout cas ça te fait plutôt un effet beaucoup plus gras, beaucoup plus visible sur ton clavier. Bon, là on rentre dans une partie qui est assez intéressante, je pense que c'est la partie de la vidéo la plus attendue, c'est pas le cours du Bitcoin, c'est l'application Goodlock. C'est une application que tu peux venir télécharger sur le Galaxy Store, où la personnalisation de ton téléphone est beaucoup plus poussée que toutes les personnalisation que je t'ai montré au début. Bon, alors comme tu l'as compris, pour venir la télécharger, c'est très simple, on va aller dans le Galaxy Store et tu vas aller taper Goodlock. Alors généralement c'est l'application la plus téléchargée du Galaxy Store. Tu arrives ici et tu vas venir la télécharger. Une fois qu'elle est ouverte, nous on va essentiellement dans cette vidéo se concentrer sur la partie Make-up, parce que comme tu peux le voir en bas, tu as Make-up ou Life Up, même si je te montrerai comme une petite application du Life Up. Comme tu peux le voir, moi j'ai déjà téléchargé toutes les applications qui sont associées à Goodlock. Quand tu vas venir en télécharger, voilà, ça va ressembler à ça. Tu cliques sur le télécharger et hop, ça va venir l'installer sur ton téléphone. Nous,
on va venir télécharger dans un premier lieu l'application Theme Park. Vaut mieux télécharger cette application là dans un premier temps, comme ça après toutes les autres applications qui sont plus ou moins liées avec Theme Park pourront fonctionner directement sans te demander de la télécharger à chaque fois. Alors nous on va venir s'attarder sur la première application que je vais venir te présenter, c'est la Keycave. Alors bien sûr pardonnez mon anglais qui est juste incroyable tout au long de cette partie sur cette vidéo. Tu peux voir qu'ici tu as Make Your Own Keyboard, c'est que tu vas venir modifier ton clavier, en tout cas modifier le positionnement des touches par exemple, ou des raccourcis. Par exemple on va aller sur la touche A, et tu peux voir que si je veux ajouter autre chose que la touche A en raccourci quand je viens appuyer dessus, comme le petit 0,5, je peux. Et je peux venir ici par exemple agrandir la taille du bouton A, ici qu'elle soit plus ou moins grande, voilà, largeur, hauteur. Comme ça tu peux personnaliser ton clavier dans les plus grandes profondeurs de celui-ci. Ici tu peux voir que tu as les autres raccourcis, par exemple si tu veux même mettre des icônes en tant que raccourci, par exemple du A, tu restes appuyé dessus, ça clique directement sur l'emoji A. Bien sûr tu peux voir que tu as beaucoup de possibilités de raccourcis. Hop, on va quitter tout cela et on va aller sur style, en tout cas le style du keyboard, du clavier, et c'est ici qu'on va venir sélectionner la couleur de ton clavier. Par exemple tu peux voir que tu as des claviers qui sont prédéfinis avec des couleurs, par exemple ici on va le mettre en bleu, on va l'appliquer, voilà, tu peux voir que ça a réouvert l'application Theme Park et ça va venir le télécharger. Tu peux voir qu'il est ici et que quand on va venir utiliser le clavier, tu peux voir que maintenant il est devenu bleu. Soit tu peux aller ici dans plus pour venir modifier un peu plus ton clavier. Là ça a ouvert l'application Theme Park où là c'est vraiment toi qui modifie ton clavier. Hop, ici par exemple on va venir choisir la couleur de fond. Par exemple, on va mettre du vert quand tu cliques sur tout simplement la touche. Alors bien sûr je t'invite à aller jouer avec tout pour savoir à peu près à quoi correspond quelle option sur ton clavier, et tu peux voir que là tu modifies vraiment tout sur ton clavier. Par exemple on va mettre un petit orange ici, tu peux voir que ça modifie les icônes au dessus, voilà. Alors on va revenir en arrière, tu peux voir que en allant en bas, nous on est sur couleur, tu peux aller sur effet, et là c'est l'effet que tu vois depuis le début sur mon clavier. Tu vois que j'ai un effet 10 peintures. Quand tu cliques après sur d'autres effets, tu as d'autres effets, c'est des effets que quand tu vas cliquer sur une touche, ça va te donner cet effet là. Et quand tu cliques ici, tu peux venir changer la palette de couleurs. Donc, tu veux que ce soit cette palette de couleurs là pour ceci, voilà, ici pour la peinture, etc., etc. Tu peux même choisir les 3 couleurs que tu souhaites appliquer à ton effet sur ton clavier. Et tu peux aussi modifier, comme tu l'as vu, le son de ton clavier. Si tu veux venir y mettre des touches ici, par exemple ici, ce son là, ce son là, ce son là, ce son là. Après tu peux voir que tu peux mettre ton sticker, le keyboard pour jouer, voilà, avec plusieurs options. Mais nous on va pas rentrer dans les détails là-dessus. Ici tu as les détails avancés du clavier si tu veux aller dedans. Mais principalement c'est ces 2 options là qu'on vient utiliser dans le Keycave. Alors maintenant on va venir aborder l'option Wonderland. Alors c'est une option dont je t'ai déjà parlé en TikTok ou en short sur la chaîne. C'est pour venir modifier les animations sur le déverrouillage de ton téléphone. Tu peux voir que ici tu as pour créer une animation sur ton wallpaper, tu cliques dessus et tu peux voir que tu as déjà des animations qui sont déjà préfaites. Par exemple on va cliquer sur le petit lapin, tu vois qu'il y a une animation de pluie et tu peux venir soit l'éditer, soit venir l'ajouter par défaut à ton téléphone. Là tu peux voir qu'il te montre l'animation de celle-ci. Si tu as envie de créer le tien, bien sûr tu cliques sur News et tu vas venir modifier tout cela. Alors moi pour ma part je m'en sers pas trop de cette fonctionnalité là, je me sers plutôt de la fonctionnalité Create Your Different Low Screen Effect. C'est ici que tu vas venir apporter une animation. Tu peux voir que j'ai déjà créé une animation ici. Par exemple quand mon téléphone va venir s'ouvrir, tu peux voir que ça a fait une espèce d'animation de bulle quand on déverrouille notre téléphone. Alors pour faire ça c'est très simple, tu vas aller dans News, une fois arrivé ici tu vas cliquer ici sur la petite image galerie et tu vas venir sélectionner l'image que tu souhaites. Par exemple moi je vais venir sélectionner l'image du chien ici, voilà. Ici quand tu cliques dessus, c'est si tu veux aller télécharger des wallpapers derrière en fond, mais nous ici on met notre image. Tu peux le faire aussi pour l'Always on Display si tu veux avoir une image prédéfinie ou pas. Donc clique sur Close et ici tu as tous les effets que tu peux venir appliquer à ton ouverture de téléphone, par exemple comme ceci. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux voir que tu as directement l'animation en fond pour voir à quoi ça va ressembler. Alors moi ma petite spirale c'était celle-ci, ou encore celle-ci par exemple. Hop, on va mettre. Hop, on va closer. Juste ici à droite, tu as les paramètres pour que ce soit plus ou moins rapide, la taille de la sphère, aussi l'effet glow est plus ou moins important. Après, tu as simplement qu'à venir le télécharger et après, ça va te demander de venir l'appliquer. Maintenant, je vais venir te parler de l'option Pentastic qui marche essentiellement pour les téléphones qui ont un S Pen. Par exemple, ici sur les 24 Ultra, on a un petit S Pen. Voilà. Comme ça, c'est des options de personnalisation avec les animations que tu vas voir sur les S Pen. Par exemple, on rentre dessus. Et tu peux voir que par défaut,
ce qu'on va pouvoir modifier, c'est les commandes. Juste ici, c'est ça, le petit volet qui va venir s'ouvrir. Par exemple, par défaut, tu peux voir que c'est comme ceci. On peut aller, par exemple, mettre un bon vieux style rétro, on va venir l'utiliser. Et quand tu vas venir cliquer ici, tu peux voir que ça va te lancer l'animation. Tu peux voir que tu as plusieurs possibilités comme celle-ci ou non, la vitesse, si tu veux modifier l'arrière-plan, voilà, si c'est plus ou moins flou, un effet blur ou pas. Par exemple, on l'utilise, on va venir le réactionner. Tu peux voir que voilà, ça va bien personnaliser. Moi, je vais remettre celui de base. En dessous, tu peux voir que tu as le pointeur. Alors, ça va pas trop se voir à la caméra, mais quand tu surélèves un petit peu ton stylet au-dessus de ton écran, tu peux voir que tu as un petit rond qui va venir s'afficher pour te donner plus ou moins où ton stylet va venir appuyer quand celui-ci touchera l'écran. Tu peux voir que tu peux le modifier. Par exemple, tu peux mettre un basique avec une espèce de souris, voilà, ou un cœur par exemple. Tu peux modifier la taille de celui-ci, où on n'est pas sur des choses assez imposantes. Tu peux voir que tu as quelques possibilités plus ou moins intéressantes. Après, tu as soit l'option custom, si tu veux mettre par exemple une photo, voilà, tout simplement, et ça va venir t'afficher une photo avec le pointeur. Donc tu peux venir le personnaliser et télécharger le pointeur que tu souhaites et venir l'appliquer. Moi, je vais le remettre en celui par défaut. Et ensuite, tu peux voir que tu as par exemple le son, si tu le souhaites. Maintenant, on va parler du Logstar. Alors, le Logstar, c'est quoi? C'est une possibilité de venir modifier encore plus loin ton écran de verrouillage ou ton Always on Display. Tu vois que quand j'ai cliqué dessus, moi, ils sont déjà activés. On va aller sur l'écran de verrouillage. Et tu peux voir que maintenant, l'horloge, je peux venir la positionner où je veux sur mon écran. Quand tu cliques ici sur les options en plus, tu peux voir que tu as d'autres horloges qui sont disponibles. Tu peux voir que tu en as beaucoup. Par exemple, tu as même, j'imagine que c'est du coréen. Si tu veux appliquer une horloge en coréen, voilà, tu peux venir la changer. Par exemple, on va mettre celle-ci qui n'est pas encore affichée. On n'a pas envie, d'accord, elle n'est pas téléchargée. Et tu vas voir que je vais venir la positionner où je veux sur mon écran. Ici, tu as la taille de celle-ci, tout simplement. Tu reviens en arrière. Tu peux aussi modifier le cadenas que tu as en haut. Alors fais gaffe, si tu supprimes, tu vas devoir après le réajouter ou non. Tu peux voir que tu as plusieurs options de modification pour le cadenas. Par exemple, en forme, on va mettre en forme de cœur, on va mettre une couleur rose. Et voilà, l'option du cadenas va être rose matin. Ici, tu peux voir qu'on a la barre de widget notification que tu peux venir bouger et appliquer où tu veux sur l'écran. Voilà. Ici, si tu veux ajouter un widget, tu recliques sur l'écran. Et dessus, par exemple, on veut mettre, comme tout à l'heure, le cours du Bitcoin en instantané. On clique dessus, ajouter, et on va venir l'ajouter juste au-dessus, comme ça, ici. Et ceci, on va venir le repositionner en haut. Alors maintenant, tu peux voir que quand tu cliques en bas, tu as toujours ton option de raccourci. Quand tu cliques sur les paramètres disponibles en plus, tu peux voir que tu peux modifier par exemple aussi la disposition de ceci. Par exemple, on va les mettre comme ça, tous en barre comme ça. Et après, bah, tu vas pouvoir venir en rajouter tout simplement si tu veux avoir beaucoup plus de raccourcis. Maintenant, on va aller sur le Always on Display et c'est à peu près les mêmes fonctionnalités que tu vas avoir. Par contre, tu peux voir que tu as moins de possibilités d'horloge, mais t'inquiète pas, après, j'irai te montrer une application où tu peux venir télécharger des horloges pour le Always on Display ou l'écran de verrouillage si tu veux venir les modifier. Par exemple, ici, tu veux que j'affiche ou non la batterie, par exemple. Tu veux que ceci, on le modifie, que ce soit plutôt affiché comme ceci, voilà. Ici, tu peux venir le bouger ou pas. Et comme l'autre avec l'écran de verrouillage, tu peux venir ajouter n'importe quel widget sur ton Always on Display. Alors maintenant, on va partir sur l'application Navstar. C'est un paramètre, en tout cas une possibilité de personnalisation qui va te donner la possibilité de venir modifier toutes tes gestes de navigation ou les boutons de navigation. Alors quand je dis les gestes de navigation, c'est par exemple ceci ou encore la barre de navigation que tu peux avoir en bas, voilà, dans Navstar. Et tu peux voir que par défaut, vu que moi je suis en swipe gesture, bah ça va me donner les paramètres pour swiper. Mais je vais te montrer avec les options de boutons. Par exemple, on va venir activer. Il va me demander de venir le mettre en mode touche. Tu peux voir que les touches sont apparues en bas. Je reviens ici. Et une fois que je l'active, je peux venir modifier les icônes que tu vas pouvoir retrouver en bas. Par exemple, j'ai mis des petits chats. Par exemple, je mets ces icônes là. Voilà. En dessous, quand tu descends, tu peux voir que tu as show on high du bouton. Voilà. Donc, tu cliques dessus. Tu peux voir ce bouton là qui apparaît en plus pour voir une navigation en table d'art, si tu veux venir l'activer ou non. Juste en dessous, tu peux voir que tu peux customize la navigation de barre height, en gros la taille de la barre. Tu peux voir que tu as trois possibilités, soit petit, moyen ou grand. Maintenant, on va passer sur les swipe gestures, en gros la navigation par geste. Hop, on clique dessus. On va venir l'activer. Comme d'habitude, il va nous demander de venir naviguer de cette manière-là. On revient en arrière. Alors, tu peux voir qu'ici, tu as le Transparent Eye. Quand tu cliques dessus, tu peux voir qu'en bas, c'est très subtil. Voilà, ça bouge. En gros, c'est un petit espace qui va venir s'enlever. Par exemple, ici, il n'est pas activé. On va aller sur une application. Voilà, tu peux voir qu'ici, tu as un espace. Quand je vais venir l'activer,
tu peux voir que l'écran est descendu. On va dire qu'il y a un petit espacement qui se réduit. Tu peux voir que ça peut s'adapter plus ou moins à l'application. Là sur l'application Samsung Internet, je trouve que c'est comme un petit peu près, mais bon, c'est pas très grave. Hop, soit tu l'actives ou non. Après, tu as d'autres options quand ces deux options-là, mais nous, on va pas s'attarder dessus ici. Mais tu peux voir qu'en dessous, tu as pour venir customiser les couleurs. Par exemple, ça, on va dire qu'on va le mettre en jaune. Tu peux voir que j'ai la flèche qui est devenue jaune. Alors là, ça se voit pas trop parce que le background était déjà jaune. On va mettre par exemple du noir. On va cliquer sur OK et tu peux voir que j'ai un background qui est gris du coup. C'est bizarre alors que j'ai choisi du noir. Un rose plutôt. Et tu peux voir que c'est une fusion entre le jaune et le rose. Bon, on est d'accord que c'est du mauvais goût les couleurs que je mets, mais voilà. Si tu veux remettre à 0, tu vas voir que tu as le reset ici. Ici, tu as la barre de gestuelle qui est plus ou moins grande, par exemple, on va venir l'agrandir. Tu peux voir que, voilà, ici, tu seras obligé d'aller beaucoup plus loin qu'auparavant pour venir le déverrouiller. Et ça marche de la même chose pour la partie droite. Ici en bas, c'est pour venir personnaliser la petite barre que tu as juste ici. Donc, on va venir l'agrandir au max, tu peux voir qu'elle s'agrandit. Si tu veux avoir une plus grosse barre, une moyenne barre ou non. Ici, si tu veux qu'elle soit plus ou moins transparente ou pas, voilà. Ici, comme tout à l'heure, tu as la couleur. Par exemple, je la mets en jaune. Je la mets ici en rouge. Et hop, qu'elle soit moins transparente. Plutôt en bleu. Et tu peux voir qu'elle a complètement changé de couleur. Alors là, on va partir sur Clock Face. Et c'est ici que tu vas venir modifier l'horloge que tu vas pouvoir mettre en Always on Display. Ou encore l'horloge de base. Par exemple, on va aller ici dans Face. D'habitude, tu arrives ici. Tu vas voir que tu as déjà des prédispositions d'horloge qui sont déjà préfaites, qui sont plus ou moins belles ou pas. Par exemple, on va cliquer dessus. On va venir l'appliquer. Tu peux voir qu'elle va venir s'appliquer sur mon écran de verrouillage. Je clique sur terminer. Que du coup, elle se met en Always on Display aussi. Et quand je vais sur l'écran de déverrouillage, l'horloge s'affiche toujours. Chose qui est assez intéressante, c'est qu'avec les horloges qui sont déjà préfaites, tu cliques dessus, tu vas ici dans éditer et tu vas pouvoir modifier ça comme tu le souhaites. Alors ça fonctionne de la même manière que Photoshop. En gros, tu as un système de calque ici sur la droite. Par exemple, tu veux plus ou moins venir monter, hop, ça devant l'autre projectile, on va dire ça comme ça, tu vas pouvoir le modifier. Et en plus, tu peux venir, juste en faisant ça, voilà, venir modifier la disposition. Par exemple, Auguste, ce soit là. Après, hop, la petite date, on la met ici. Bon, voilà, c'est un peu n'importe quoi, mais tu as compris le principe. Tu peux voir que sur chaque option, bah, tu as des dispositions de couleurs, d'écriture, de police et de la manière dont ça va venir s'afficher. Alors, principalement, tu as l'écriture de l'horloge ici. Voilà, de toute façon tu cliques sur chaque calque et tu as une personnalisation qui est disponible pour chaque calque que tu as ajouté. Par exemple ici on a les couleurs de chaque bouton. Tu peux voir que du coup ici ça va mettre les couleurs des minutes, des heures selon la couleur que tu souhaites, voilà tout simplement. Et quand tu cliques ici sur le bouton plus, tu peux voir que tu peux venir ajouter de l'analogique, du texte, une image ou un gif. Ça c'est si tu prends une horloge déjà préfaite. Quand tu vas dans le bouton plus, bah tu vas commencer à partir de 0 car c'est toi même qui va venir y ajouter entre guillemets les calques que tu souhaites mettre sur ton horloge. Quand tu retournes en arrière et que tu vas dans My Clock, ça va être soit simplement les horloges que tu as enregistrées. Ici tu as les studios, c'est si tu vas avoir des horloges rondes. Tout simplement on clique sur celle-ci et tu peux venir la modifier. Par exemple modifier les couleurs. Bon, tu peux voir que tu as quand même beaucoup moins de possibilités, mais tu peux venir ajouter par exemple une image. Si tu veux mettre par exemple un petit cœur ici ou non. Alors maintenant on va parler du Quick Start parce qu'on n'a pas modifié encore le panneau de configuration. Tu vas arriver et cliquer dessus, voilà. Tu arrives sur l'application, tu vas venir l'activer. Ici tu vas avoir Still Your Quick Panel, tu vas venir l'activer et tu vas avoir des possibilités. Comme ça tu vas voir que tu as des thèmes recommandés, des couleurs qui sont déjà préfaites. Soit tu cliques sur plus et tu vas sur l'application Theme Park encore et c'est toi qui vas venir choisir les couleurs. Par exemple ici on veut que ce soit vert par exemple. Ça va être les dispositions des couleurs juste ici. Ici, on met sur rouge, sur rose plutôt, et tu vois que ça a changé. Bien sûr, clique un peu partout pour voir à quel endroit sont les possibilités, pour que tu comprennes au mieux quelle couleur, quel endroit auquel ils correspondent, pour pouvoir modifier au mieux ton panneau de configuration, en tout cas dans les paramètres. Ou sinon, tu peux venir activer par exemple un thème qui te plaît, par exemple celui-ci, et tu vas venir l'activer. Juste en dessous, tu as la visibilité of indicator icône. C'est les icônes que tu veux qu'ils s'affichent en haut, on va dire ça comme ça, c'est les icônes que tu veux qu'ils soient affichés tout en haut. En dessous tu as Clock Setting, si tu veux modifier en haut, je ne sais pas si ça se voit très bien ou pas, mais si tu veux mettre par exemple l'heure à droite, au milieu ou à gauche. Bon, nous ici au milieu ça se voit pas trop parce qu'on a un appareil photo. Ici si tu veux que ce soit en PM ou en AM, tu veux que la date s'affiche, tu veux que ça affiche les secondes ou non. Voilà, tu peux voir que tu peux venir modifier ta barre tout en haut. Dernière application que je vais venir te présenter dans le make-up de Goodlock, c'est Edge Lighting Plus. C'est les notifications un petit peu plus poussées. Même si déjà avec l'application de base de Samsung, tu peux déjà faire pas mal de choses. Tu peux voir que moi j'ai activé le Set Custom Style, tu cliques dessus
et tu peux voir que tu peux avoir une animation selon, en tout cas une animation beaucoup plus colorée que les animations de base de Samsung selon ta notification que tu reçois. Par exemple, moi je veux des petits éclairs comme ça qui apparaissent, je veux des petits cœurs, voilà. Ici, je peux venir modifier la couleur. En avancée, tu peux avoir le style d'apparition de l'animation. Par exemple, ici en style flocon, en style pluie, en style nuage, en style éclair. Voilà. Bien sûr, ça c'est à toi de venir le modifier. Ici, tu as la petite taille, tu veux que ce soit large, la période rapide. Voilà. Tu peux voir que tu as quand même beaucoup de possibilités. Juste en dessous, tu as le style de keyboard. C'est à peu près le même principe que tu avais tout à l'heure avec les mots que tu veux venir apporter. Par exemple, quand ce sera maman qui parle, par exemple, ce sera des fleurs qui apparaissent ou des cœurs. Voilà. Tu peux voir que là, ici, j'ai pu modifier les notifications, en tout cas les titres de notifications. Ici, tu peux voir selon le contenu qu'il y a sur la notification. Et ça marche de la même manière. En gros, c'est l'option qu'on a vue tout à l'heure dans les notifications, mais un petit peu plus poussée. Pour cette dernière astuce, on va aller cette fois-ci dans la partie Life Up. Et c'est l'une des seules applications que je vais venir te montrer dedans. Bien sûr, je t'inviterai à aller bidouiller un petit peu sur cette partie là, à part si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée à toute la partie Life Up. Nous, on va juste télécharger l'application Sound Assistant, car dedans on peut venir modifier le panneau de son. C'est-à-dire le panneau de son, c'est cette barre là ou toutes ces barres là. Une fois que tu arrives dedans, bon, tu peux déjà voir que c'est une des seules applications sur Good Luck qui est déjà traduite en français, donc c'est plutôt cool. Tu vas dans la personnalisation du volet de volume, tu cliques dessus. Et tu peux voir que tu cliques ici sur personnaliser et tu peux venir choisir par exemple la disposition. Par exemple, tu veux que la disposition soit à gauche, par exemple, si tu es gaucher, les déplacer selon tes goûts, de haut en bas. Si tu veux venir afficher le volume ou pas, voilà. Tu peux venir ajouter une touche flottante si tu le souhaites ou plus de détails. Quand tu vas dans le volet développer, bah tu as les mêmes options que tu peux venir activer ou non. Voilà, si tu veux avoir les volumes des applications ou pas, afficher les fonctionnalités en plus. Ça, c'est si tu veux avoir toutes les possibilités ou non quand tu vas venir gérer ton volume. Hop, on va revenir en arrière et tu peux voir qu'en dessous, tu peux venir modifier la couleur. Alors, tu peux voir que là, bah, tu as des modifications. Par exemple, on va mettre celui-ci. Alors, il faut venir l'activer, bien sûr, avec des animations plus ou moins jolies ou pas. Par exemple, on va mettre celle-ci. Et comme tu peux le voir, quand je vais venir remonter le volume, voilà, ça m'a mis le volume de cette manière-ci. Bon, tu peux voir qu'il est tout en haut, car avant, sur la personnalisation, il était tout en haut ou pas. Et on va dire que si tu veux avoir un thème pour le panneau de configuration, tu peux voir que tu en as qui sont disponibles ici. On va mettre le orange. Voilà, ça va venir le télécharger toujours depuis Theme Park. Quand tu arrives ici, on clique ici et tu peux voir que ça m'a mis les couleurs qu'on a prédéfinies et l'animation qu'on avait en plus. Par exemple, on va venir l'enlever, on va enlever ça, mais on va juste laisser le thème comme ça. Tu peux voir que ça a donné la couleur du coup, et l'entièreté du panneau de contrôle a eu ces couleurs-ci. Alors comme tu as pu le voir depuis tout à l'heure, il y a essentiellement beaucoup de fois l'application Theme Park qui s'ouvre. C'est normal, c'est là-dedans que tu vas pouvoir retrouver la plupart des possibilités de modification. Par exemple, voilà, dans Theme Park, c'est ici si tu veux venir modifier selon tes goûts ton thème. Par exemple ici, tu vas voir que tu as le thème qui est déjà préenregistré. C'est ici que tu vas venir modifier les claviers directement sans aller sur l'application qui modifie les claviers. Ici tu as le Click Panel si tu veux les modifier directement. Ici les icônes et ici le bâton des volumes. Voilà. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire des astuces que toi tu connais et que tu aimerais partager à plusieurs personnes. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.